Dans cette vidéo, je te fais découvrir 3 magnifiques figurines. Tout d'abord, la Kuji à environ 100 balles, suivie de la magnifique Rise qui en vaut le double, voire le triple. Mais surtout, reste jusqu'au bout pour découvrir l'incroyable TTF qui vaut quasiment 10 fois le prix de la Kuji, qui est très rare et très prisé des collectionneurs. Yo les potos, bienvenue pour ce nouvel épisode sur la chaîne de Sandoval. Aujourd'hui je vais faire du déballage et de la comparaison de figurines, mais un truc de malade. Franchement je suis grave excité, c'est celui que j'attendais depuis le début. Franchement quand je voulais monter cette chaîne, c'est le thème qui me paraissait une évidence à faire. Et il m'a fallu un petit peu de temps pour regrouper les figurines que je voulais pour pouvoir faire ça. Mais maintenant c'est bon, c'est fait. J'ai 3 figurines identiques de 3 gammes bien différentes. Une gamme ultra populaire, vous connaissez tous, les Ichiban Kuji, sorti fin 2024. Une version du Piccolo Diamond qui est sorti il y a quelques années dans la version Rise, et surtout je viens de choper pour moi un des graals absolus, la TTF de cette même figurine sortie en 2007 lors de la Tokyo Toy Festival, et je vais pouvoir comparer tout ça avec vous ici en direct, les poser les unes à côté des autres ici chez moi dans ma collecte, et je suis comme un dingue de pouvoir faire ça. Franchement ça va être une dinguerie absolue, j'espère que ça va vous plaire. Pour commencer, la plus courante, la Kuji, qui est encore scellée, que je déballe avec vous. Alors premier ride sur la première, la Kuji, dingue à part ça pour la petite histoire, parce que de base cette figurine je pensais pas l'acheter. Quand ils ont annoncé la sortie, je dis ah bon ok, de toute façon je l'ai déjà en version Rise, à quoi bon? Alors moi mon but c'est d'avoir toutes les figurines du monde vu que je suis complètement ces petites choses, mais j'ai dit allez ok c'est bon, j'ai pas non plus un budget illimité, on va passer au dessus, il y a une super version qui est déjà sortie, on passe. Mais pour les biens de cette vidéo, j'ai dit ok, je suis obligé de la prendre, et franchement à part ça elle est ultra style, ultra belle. Vous savez moi j'adore les Kuji, hein. Surtout parce qu'en ce moment ils innovent une chier. Là c'est l'effet inverse, c'est plutôt qu'on plagiait déjà un truc fait, donc c'est pas utile, à part pour cette vidéo. Comment il est ce Piccolo? Il est ouf. Il y a ce qui ressort au premier abord, c'est sûr, c'est cette tenue, typiquement ce qui est critiqué Kuji, gros plastoc, dur, bien brillant. Mais franchement le visage, la pose, le siège, belle surprise quoi, hyper bien. Une jolie figurine. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui m'avait refroidi à la prendre, parce que comparer c'est cool, c'est une Kuji, la Last One, qui m'a quand même coûté 100 balles, je pense, avec les frais de port et tout ça, j'en ai plus pour pas loin de 120 balles. Mais très belle réalisation pour ceux qui ont cette version là, je pense qu'il a hyper enjoy parce qu'elle est vraiment style. Donc voilà, la version Kuji, bravo, très belle sortie, hyper belle. La suivante, j'enchaîne direct, ça fait un moment qu'elle est déjà déballée, la Rise. J'ai la boîte qui est ici. Je la déballe pas genre en mode, ça fait un moment celle-ci qu'elle est déjà dans mes vitrines. Quand je dis elle était sortie en septembre 2021 au Japon, et moi je l'avais chopé à sa sortie quelques mois après. Donc en fait ce qui est cool c'est que déjà comparer la taille, alors c'est sûr il y a pas photo. La Rise en termes de peinture, de qualité, c'est bien plus beau, hein. C'est quand même largement en dessus, mais il faut toujours rappeler qu'une Kuji, alors celle-ci est un peu plus chère que les Kuji habituelles, mais on est, allez, en gros 100-150 balles, 250-300 balles. Donc il en faut pour tous les porte-monnaies. La Rise, elle démonte, franchement, elle est hyper belle. Par contre, et ça, en tant que collectionneur, pour ceux qui connaissent, ça c'est une dinguerie. Je sais pas qualitativement ce que ça va donner en termes de comparaison, mais là on est sur une figurine exclusive à 300 exemplaires seulement, sortie lors de la Tokyo Toys Festival de 2007, et c'est devenu hyper compliqué à avoir, surtout avec une boîte qui est plutôt en bon état. Allez, à voir, je la déballe. Elle est pas scellée, hein, bien sûr, je l'ai rachetée à quelqu'un, donc d'occasion, mais je vais la découvrir avec vous. Alors, qu'est-ce que ça dit? Purée, enfin, un rêve de gosse d'avoir cette figurine, enfin de gosse, un rêve de 2017, 2007 pardon. Non, c'est vraiment le must à avoir, je pense, pour tout collectionneur de figurines. Elle est, comment dire? Je suis emprunté, je suis sous le coup de l'émotion parce que 300 exemplaires avec une boîte très bon état, c'est forcément très dur à avoir, et ça y est, moi j'en ai une de plus. Après c'est du TTF que j'en ai déjà vu auparavant, il y a des trucs terribles dessus, et par contre des choses un petit peu moins bien, mais on peut pas critiquer cette figurine, c'est juste interdit par rapport au fait que c'est une TTF. Donc là il y a, hop, dans le gros plastique, il y a encore ça que je peux déposer, j'ai la cape que tes fils avaient fait, la petite cape là en tissu que je vais pas déballer, je vais la laisser comme ça, c'est bien rangé. Et du coup, voilà, les unes mises à côté des autres. Ça dit quoi? Petite pause, je fais ma petite réflexion, je compare tout ça, et puis à voir. Alors, juste avant de faire un petit point, je vais pas être non plus trop critique parce que ça sert à rien. Pour la version Rise, qui existe également avec le bonus Team, que moi j'ai pas, j'ai la version standard, elle est en 2 coloris. Donc pour la Kuji et la Rise, j'ai des colors, on va dire, animés. La TTF, elle existait en 3 versions. Là, je suis sur les couleurs, par contre, plutôt manga, et pas celle de l'animé. Donc, vous verrez la différence. Le siège, le fond du siège est vert, la cape rouge, alors que là, le fond du siège est rouge avec une cape blanche. Ça, c'est pour les versions manga et les versions anime. Donc, c'est ce qui va différer de
ces 3 figurines là. Mais bon, si on commence, tout d'abord, il y a la Kuji. Franchement, le Piccolo, le visage et tout, ultra cool. Pas grand chose à dire à cette figurine, hormis ce petit côté brillant que les gens pointilleux vont toujours reprocher à Kuji. Mais la position, la proportion, elle est belle. Elle est un petit peu plus petite que les autres. Une fois de plus, rapport qualité-prix, rien à dire, mais c'est clairement quand même la moins belle des 3, je trouve. Après, la Arise, elle est juste dingue. Je pense premier coup d'œil, sans hésitation, tout le monde, sans exception, va s'arrêter sur la Arise parce qu'elle est belle, la proportion, enfin tout est très beau, le visage, tout est vraiment très très beau. Et après, ça va être dur d'être objectif sur la TTF parce que forcément, en tant que collectionneur, si je devais en choisir une, c'est clair et net que je garderais que celle-ci. Déjà par son côté exclusif, son côté, enfin l'histoire qu'elle a, puis le côté rareté de la figurine. Ça s'est perdu avec les Arise et les teams, parce que maintenant, je ne saurais pas vous dire combien de tirages sont faits, mais il y en a beaucoup trop. Enfin, Team a perdu un petit peu de sa hype à cause de ça, parce qu'il sort beaucoup de figurines avec de nombreux tirages. Forcément, quand un collectionneur cherche l'exclusivité, ça perd un peu de sa hype, mais malgré que c'est, je pense, qualitativement sur ces 3-là, globalement la plus belle. Surtout que sur la TTF, il y a un truc qui est un peu chelou, à part ça, la brillance des mains, qui est un peu en décalage avec le reste. Mais il y a un petit côté sombre, enfin, il y a le côté manga, moi j'adore. Le trône, par contre, je le trouve clairement plus beau sur la TTF. Je trouve ça aussi assez sympa d'avoir fait à côté la cape, en tissu. Par contre, je vois pas trop ce que ça apporterait à la mettre, donc voilà. Mais je suis juste pas très objectif de mon côté, parce que forcément, pour moi, incontestablement, si je devais en choisir qu'une, je me répète, mais c'est la TTF. Je pense que malgré tout, si on essaye de rester objectif, là comme ça, au premier coup d'œil, tu sais pas ce que c'est, t'en vois qu'une, je pense que tu choisis la Rise. Et puis la Kuji pour ceux qui font de la Kuji, pour ceux qui veulent pas forcément mettre autant d'argent pour une figurine. C'est style, mais ça assez représentatif finalement du truc. Allez, ça c'est un petit peu le jouet entrée de gamme. J'ai pas envie de dire bon marché cette fois-ci, les Kuji sont censés être bon marché, mais là 120 balles, bon c'est la last one, ok, et qui reste assez onéreuse. La Rise qui est pour moi, c'est pas rien, c'est pas donné, c'est aussi ce qui est critiqué. Les gens qui aiment les résines achètent des résines à ce prix-là, 200 à 300 balles, mais qui est vraiment très belle. Et puis la TTF qui, j'ai payé un peu plus cher si je compte les frais de port, les frais de douane, je sais pas, je suis entre 600 et 800 balles quoi, mais 300 exemplaires, c'est plus vieux. Je sais pas, c'est un toys quoi, enfin je sais pas. Elle dégage quand même, il y a une aura dans cette figurine qui est ultra style. Donc les critiques, à vous de les faire. Qu'est-ce qu'on préfère? Pourquoi? Parce que le pain, la brillance de ça, faites ce que vous voulez. Moi, je m'en balèque, c'est juste un très beau jouet. Je suis super fier d'avoir. Surtout, mais comme ça, franchement, mes petits bébés là, ils sont trop chauds. C'est ouf. Je suis trop content. Et puis, vu que j'ai lancé cette comparaison de ces fameuses 3 gammes, je vais déballer encore une autre figurine que j'ai reçue quasiment en même temps que celle-ci. C'est la 3e TTF de ma collection, la 3e seulement. Je crois que c'est une grande chance d'en avoir. Donc, je vais laisser ça de côté. Et puis on va faire le petit bonus de cette vidéo, le déballage d'une TTF, entre guillemets la moins rare, mais je crois qu'il est pour moi peut-être la plus belle de cette collection. Alors, deuxième partie de cette vidéo, du coup j'ai profité aussi de ressortir mon petit bébé, une autre Tokyo Toys, le Ozaru, sorti en 200 exemplaires seulement. Celle-ci c'est la version réfléchissante, il y en avait 2 ou 3, non il y avait la version je crois monochrome à 100 exemplaires, celle-ci est réfléchissante à 200 exemplaires, et puis la standard à 3 ou 500 exemplaires. Toutes les Tokyo Toys sont sorties entre 100 à 500 exemplaires, sauf pour celle-là que je viens de recevoir et du coup je déballe avec vous. Petite anecdote quand même sur cette Ozaru parce qu'en 2017 quand elles sont sorties, moi j'avais 18 ans à peu près. Quand j'avais 18 ans, je vivais encore chez ma maman. On avait un ordinateur dans le couloir de l'appartement. Internet, c'était pas ce que c'était aujourd'hui. C'était beaucoup plus compliqué pour moi de connaître un peu ce qui sortait et tout. Et un jour, j'ai vu ces figurines, je ne sais comment, en tapant figurines Dragon Ball sur Google. Je voyais cet Ozaru, je dis waouh, ça c'est un truc de malade, il me le faut absolument, il me le faut, mais je savais pas ce que c'était, combien ça valait, etc. Et un jour, je crois sur eBay, je tombe là-dessus, sachant que eBay en Suisse, c'est qu'en allemand, c'est pas en français, c'est monstre galère. Et je vois cette figurine que je trouvais incroyable, mais je savais même pas que c'était un tirage limité, je savais pas d'où elle sortait, je savais pas quelle taille elle faisait, mais il me la fallait. Puis je vois genre sur eBay un truc 400 balles, tu vois, c'est trop éclaté, une figurine comme ça va être un truc de ouf. Première fois de ma vie que je commande sur eBay, je la prends et je pense que ça faisait peut-être 1-2 ans, je sais pas, j'arrive pas à me remettre dans la chronologie combien d'années elle avait, mais c'était vraiment très peu après sa sortie. Et je pense que je me suis fait douiller à l'époque, j'ai sûrement payé peut-être trop cher, quoi, je sais pas, c'était une centaine d'euros il me semble à peu près. Et aujourd'hui ça va parce qu'elles ont grave flambé quoi, vu le nombre de tirages limités. Enfin bref, c'était la petite story, c'est ma première grosse pièce que j'ai eue
sans forcément savoir ce que j'achetais. Et aujourd'hui, je sais ce que j'ai acheté. Une figurine de malade, ultra limitée, de la gamme probablement la plus exclusive qui existe. Sinon, j'ai acheté récemment celle-ci, que je vais ouvrir donc aussi de case. Hop, celle-là, c'est celle qui a le plus gros tirage de toutes. Annoncé 800 exemplaires. Le Matcha Freezer, lui, n'a seulement que 300 exemplaires. Et j'ai essayé de faire un petit peu mes recherches dessus parce que j'aurais entendu dire qu'en fait, de base, c'était en 2007 sorti uniquement à 300 exemplaires. Le King Cole avec le Matcha Freezer, 300 exemplaires. Mais apparemment, il y a une telle hype pour cette figurine qu'ils auraient refait 500 exemplaires, mais cette fois-ci sans le Matcha Freezer. Ma source, elle est pas sûre, j'ai eu des difficultés à valider cette info, mais je pense que ça tient la route, parce que si on regarde, toutes les TTF sont à 500 exemplaires maximum, sauf celle-ci qui est sortie à 800, qui est vendue avec ce Matcha à 300, donc je pense que cette théorie tient la route. Donc, le Matcha Freezer, c'est assez drôle, parce que c'est un soft vinyle, ultra style, ça fait le combo, qui est même pas dans la boîte, dans le plastique. Il est très beau, il est très rare, très prisé, il vaut quand même un gros billet. Hormis, il y a dans son nez, on fera un petit zoom après, il y a un nez un peu plat, qui est pas top, mais je suis hyper content et vraiment hyper fier d'avoir la version limitée de 300 parce que beaucoup de gens n'ont du coup que le King Cole et moi j'ai le set, et ce set c'est la tuerie. On va ouvrir le King Cole. Je suis très ému d'avoir cette figurine dans les mains parce que depuis le nombre d'années que je l'ai vu passer par quelques collectionneurs, il m'a toujours fait tellement de l'œil, tellement envie. C'est même, je pense pour moi, c'est la plus belle de la gamme TTF, même si c'est peut-être le grand nombre d'exemplaires, elle est incroyable. Je vais vous dire pourquoi elle est incroyable à mes yeux. Bon, déjà, elle impose de ouf. Déjà, ils ont fait un King Cole. Je pense que c'est la première figurine de ce perso qui est sortie, peut-être dans des petites gachapon ou autres, j'en sais rien. Par la suite, c'est pas le but de la recomparer avec celle que Horizon ont fait, qui est juste magnifique, mais qui a rien à voir. Mais en fait, cette figurine, moi je trouve elle a du charisme, quoi. Enfin, je vais la poser dans ma collection, je pense que le premier truc que tu vois, c'est ça, quoi. On se pose, la taille, elle est incroyable. Le sculpte est magnifique, la couleur est magnifique. Il y avait aussi, j'avais repéré déjà sur les photos, et là je confirme, la couleur du visage est un tout petit peu différente que du reste. J'ai l'impression qu'ils ont moulé tout le corps, puis la tête a été faite à part, avec des matériaux un peu différents, puis des peintures un peu différentes. Elle est incroyable. Enfin, je suis vraiment ultra fier, ultra contente d'avoir ces 3 figurines dans ma collection. Ce King Cole, c'est un must absolu. Elle est juste trop belle. Franchement, là maintenant, elle fera partie clairement de mon top 5 des figurines terribles. Voilà, je vais conclure cette vidéo comme ça, sans me rattarder sur les détails de ces figurines. Moi, je suis en kiff absolu. J'espère que vous aussi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si oui, n'oubliez pas de la liker, abonnez-vous à ma chaîne et partagez ça autour de vous. Et à bientôt pour des nouveaux numéros.